Bonjour, je m'appelle Olivier Besançon, je suis président de la section avicole de la FDSEA de la Mayenne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 témoignages d'éleveurs mayennais pour promouvoir une filière pleine d'avenir. Donc Isabelle Renetier, j'habite à l'Aubrière. Je suis installée depuis 2006 en production laitière et volaille label. L'aviculture, je connaissais pas, mais c'est un milieu qui m'a plu quand j'ai commencé à travailler. J'ai appris à connaître et à travailler avec les volailles grâce aux techniciens et à Florent qui lui avait pris l'atelier avant moi. Mes journées commencent tôt le matin par l'atelier laitier. Je fais la traite et suite à la traite, je vais au poulailler. Quand les poulets sont petits et à l'arrivée, on passe toutes les 2 heures environ pour voir si tout va bien, le chauffage, l'alimentation. Et au fur et à mesure du temps, on passe beaucoup moins et on passe essentiellement un quart d'heure, une demi-heure matin et soir pour voir si tout va bien jusqu'à la sortie. L'enlèvement se passe de nuit de préférence, dure environ 1 heure par poulailler à environ 10 personnes. Le lavage et le curage se font le jour d'après en général, 3 heures environ pour le lavage et 1 heure pour le curage par bâtiment. Un jeune qui veut s'installer, je lui souhaite d'y aller. La demande de volaille est en augmentation et correspond à une demande du consommateur. Jean-Yves Guéraud, éleveur de volailles à Changé. Production 2330 m² de poulailler en volaille standard, poulet d'Inde. Dans le bâtiment neuf 2500 m², on va dire production de poulets lourds, sexés. Les femelles qui partent à 1,9 kg chez Ramon ou SNV Laval, et les mâles qui vont chez Baucher Volaille à Mur de Bretagne, principalement filière McDonald's. Alors moi je dirais comme beaucoup, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents avaient des bâtiments quand je suis né. Il y a eu de très bonnes années dans la volaille. Aujourd'hui on a des années un peu plus difficiles suite aux augmentations de charges importantes. Mais les augmentations de charges, malheureusement, ne sont pas que dans notre profession. Je dirais au moment où les éleveurs laitiers vont traire leurs vaches, nous, on va au bâtiment d'élevage pour faire, je dirais, le travail. Et dans la journée, on peut retourner au bâtiment d'élevage, on va dire, pour faire changer une litière, refaire de la litière, régler des pipettes, régler des chaînes de façon un petit peu plus importante. Mais le travail principal, c'est le matin, le soir. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir pas mal d'informatique, pas mal d'électronique. On peut regarder à tout moment les consommations d'eau, les consommations d'aliments, les températures dans le bâtiment, et ça nous gagne beaucoup de temps. Et la deuxième chose, en période de vide sanitaire, là c'est un peu différent, parce qu'on va dire que là c'est des journées, on va dire complètes. L'enlèvement du fumier a lieu aussitôt, généralement dans l'après-midi qui suit l'enlèvement, et dès le lendemain c'est le lavage. Alors lavage avec principalement 2 Karcher eau chaude. Alors le conseil pour un jeune ou un moins jeune qui souhaite s'installer en production volaille, c'est très clair, se former. Avoir je dirais la vraie réalité du métier face à lui. Mais il faut vraiment aller travailler dans des exploitations avicoles, suivre des lots de A à Z, de la mise en place à la sortie, je dirais d'une mise en place à une autre mise en place, aussi bien en poulet qu'en dinde. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit à une erreur, il faut être performant du 1er janvier au 31 décembre.